Bonjour, je m'appelle Noémie Gué, je travaille au service des forêts et de la nature. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la filière d'études que j'ai suivie et puis vous donner quelques indications sur les perspectives d'emploi. J'ai un bachelor et un master de l'École polytechnique de Zurich en sciences naturelles de l'environnement. La particularité est que j'ai une spécialisation en gestion de la forêt et du paysage. Si je pense à ma formation, les mots-clés qui me viennent sont études d'impact, changement climatique, sylviculture de forêt de montagne, dangers naturels ou encore énergie renouvelable. Ça vous dit pas grand-chose? Pour faire court, cette formation a remplacé la formation qu'offrait l'EPFZ d'ingénieur forestier il y a une quinzaine d'années. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est ingénieur forestier, qui travaille dans ce domaine, ça vous donne déjà une bonne idée de ce que est cette formation et des travaux que vous pouvez faire. Pour faire long, donc comme déjà dit, c'est une formation offerte par l'EPFZ qui comprend un bachelor en sciences naturelles de l'environnement d'une durée de 3 ans et d'un master en sciences naturelles de l'environnement d'une durée de 2 ans avec 6 possibilités de spécialisation. Ces spécialisations permettent de devenir spécialiste dans un domaine. Le mien, c'est la gestion de la forêt et du paysage. La structure de cette formation a pour but de créer des personnes compétentes dans le domaine de l'environnement au sens large, de pouvoir interagir avec des experts dans différents domaines. La spécialisation les renforce dans une thématique précise où c'est eux-mêmes qui jouent le rôle d'experts. Comme je vous présente la formation qui a remplacé la formation d'ingénieur forestier, je vais insister sur la spécialisation en gestion de la forêt et du paysage. La structure de la formation. Comme je vous l'ai indiqué, elle est constituée d'un bachelor et d'un master. Le bachelor est constitué de 3 années. Les 2 premières années sont consacrées à acquérir des connaissances de base. La 3e année comprend un approfondissement dans une spécialisation, par exemple la forêt et le paysage, et des branches à choix et la rédaction du travail de bachelor. Le master est constitué de 4 semestres. C'est 2 semestres de cours, un semestre de travail de master et un semestre de stage. Pour les cours, environ 2/3 sont consacrés à votre spécialisation. Le bachelor. Qu'est-ce que j'entends par connaissances de base? Les connaissances de base comprennent des connaissances en mathématiques, en physique, en chimie, mais également concernant les sols, l'hydrosphère, l'atmosphère ou les études d'impact. À côté de cela, on vous donne des notions en économie, en politique ou en droit. Et vous avez également des cours techniques à choix. Dans les cours qui sont à choix, la plupart des cours de connaissances de base sont imposés. Vous pouvez seulement choisir quelques-uns. Dans les autres, le choix est souvent plus libre. Soit vous pouvez continuer à élargir votre horizon, ou alors vous pouvez choisir des cours qui renforcent vos connaissances à votre spécialisation. La structure de cette formation comprend des cours en classe avec des examens écrits ou oraux, mais également énormément d'excursions, de travaux pratiques, de laboratoires, par exemple de chimie ou de physique, et des travaux de groupe et individuels. Pour le master, comme je vous ai déjà indiqué, il comprend 6 spécialisations et ma spécialisation est la gestion de la forêt et du paysage. Environ 2/3 des cours sont consacrés à votre spécialisation. Le tiers restant est à choisir dans un catalogue très large, à nouveau soit pour élargir votre horizon, soit pour renforcer votre spécialisation. Par exemple, vous avez la possibilité de faire des minors et dans les thèmes en lien avec la gestion de la forêt et du paysage, vous avez la production de bois et les dangers naturels. Vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais pour l'instant, je pense que je ne vous ai pas vraiment convaincu que ce sont des études qui valent la peine et surtout de faire autant de maths ou de physique. Pour ça, je vais vous parler de différentes thématiques. La première, c'est le fait qu'en Suisse, la forêt couvre environ 1/3 du territoire. C'est un écosystème riche et varié auquel nous attribuons plusieurs fonctions. Par exemple, la fonction de production de bois, la fonction d'accueil, donc c'est les loisirs que vous allez faire en forêt, le VTT, les randonnées ou les grillades,
mais également la fonction de protection contre les dangers naturels. Pour préserver cet écosystème et le gérer de façon durable, il est important de comprendre comment il fonctionne. Cela permet de connaître les différentes fonctions que nous lui attribuons, les pressions qui sont exercées sur cet écosystème et dans quelle direction nous pouvons aller. Dans les connaissances que vous pouvez acquérir, par exemple, savoir dans quelle station forestière vous vous trouvez vous donne une indication du type d'essence d'arbres qui peuvent pousser à cet emplacement, la vitesse de croissance ou la qualité du bois que vous pouvez attendre. Ce sont des informations précieuses, notamment dans le cas de la production de bois. Les facteurs déterminants sont réunis autour de cette slide, donc on va prendre en compte l'influence du soleil, de la température, du vent, de l'exposition et des sols. Pour déterminer une station sur le terrain, une station forestière, on prend compte également de la végétation. Des cartes sont établies pour aider dans le cadre de l'exploitation forestière, pour savoir quelle station se trouve à quel emplacement. Un autre exemple de l'importance de connaître cet écosystème. Imaginez que vous voulez prendre des mesures pour renforcer la biodiversité en forêt. Si vous voulez favoriser des espèces comme le tétralyre ou la gelinotte des bois, à ce moment-là, il faudra plutôt faire des interventions sylvicoles pour garder un peuplement forestier ouvert. Par contre, si vous voulez favoriser des espèces qui vivent sur le bois mort ou dans une forêt fermée, à ce moment-là, créer une réserve forestière où aucune intervention sylvicole ne sera prise peut être plus pertinent. Autre thématique, les dangers naturels. Je pense que vous avez tous entendu cet hiver parler de dangers d'avalanche, de routes coupées par des coulées de boue, des chutes de pierres ou des glissements de terrain. Dans le cadre de la gestion des risques, nous pouvons nous appuyer sur des modélisations, par exemple dans le cadre d'avalanches qui vont nous indiquer la probabilité qu'une maison soit touchée par une avalanche et l'intensité de l'impact. Des mesures qui sont importantes sont également de réduire les zones d'arrachement, de déclenchement des avalanches, par exemple en créant des mesures constructives comme des paravalanches ou en replantant des arbres pour reboiser ces surfaces. Un autre aspect qui est très important est la gestion des forêts protectrices et plus généralement des forêts de montagne, pour faire en sorte qu'elles puissent garder leur fonction de protection sur le long terme. Pour cela, il faut pouvoir évaluer l'état actuel de la forêt, savoir dans quelle direction elle évolue et déterminer à quel moment une intervention est nécessaire et si oui, laquelle. Je vous ai parlé de dangers naturels, de forêt, mais il n'y a pas que ça. La forêt est un écosystème et en général, vous pouvez acquérir des connaissances sur la gestion des écosystèmes. Souvent, résoudre des problèmes ou les gérer se révèle très complexe. Il est parfois difficile de savoir quelles actions ou quelles mesures seront efficaces. Et dans certains cas, ce que nous entreprenons peut s'avérer contre-productif. Dans ce contexte, il est très important d'identifier les différents acteurs concernés, de comprendre leurs actions et leurs stratégies, et également de mettre le doigt sur les ressources en présence et les interdépendances. Dans le cadre d'un de mes cours, j'ai notamment pu aller au Belize, où nous avons interviewé différentes personnes pour comprendre l'utilisation du sol et aborder la thématique de la déforestation. Le premier résultat de cet exercice est une carte dans ce genre où nous symbolisons les différents acteurs, les actions qu'ils ont et les ressources. Voilà. En gros, les thèmes que je peux vous donner en quelques minutes. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je vous ai expliqué, c'est une spécialisation en gestion de la forêt et du paysage. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler dans le monde forestier dans les postes qui sont généralement attribués aux ingénieurs forestiers. Mais l'autre avantage de cette formation, c'est qu'elle vous donne des connaissances de base très larges et interdisciplinaires dans le domaine de l'environnement. Donc, ça vous ouvre des perspectives à d'autres emplois. En 2019, il y a eu une étude pour savoir que faisaient les diplômés de cette nouvelle formation en les dernières années. Avec ce lien, vous pourrez lire la documentation.
En général, nous sommes très bien reçus sur le marché du travail et appréciés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux d'entre vous qui aimez les études et que vous voulez prolonger dans la recherche, soit vous pouvez faire un travail de doctorat en Suisse, à l'étranger ou dans des instituts de recherche, ou simplement faire de la recherche. Beaucoup d'entre nous travaillent à l'Office fédéral de l'environnement ou dans les services cantonaux forestiers. Une autre partie se retrouve dans les bureaux d'ingénieurs, soit qui traitent la thématique de l'environnement au sens large, soit dans les bureaux d'ingénieurs spécialisés en gestion des dangers naturels ou de planification forestière. Quelques-uns également vont dans les ONG ou alors changent de domaine. Un exemple, pour ma part, je travaille au service des forêts et de la nature du canton de Fribourg. Le service est organisé avec une organisation territoriale qui comprend 4 arrondissements. Ces arrondissements gèrent au niveau local les différentes thématiques forestières. Ils peuvent s'appuyer sur une centrale qui les conseille et qui gère la coordination au niveau du canton. Moi, je travaille à la centrale pour les questions en lien avec la conservation des forêts. Que faisons-nous? Quelques thématiques que nous abordons, il y a la production de bois à l'exploitation forestière. Les questions auxquelles nous participons sont les plans de gestion forestier, les conseils aux propriétaires, mais également la desserte forestière, savoir si les routes sont suffisantes pour l'exploitation forestière, si on a besoin de nouvelles routes ou de rénover celles-ci. Une thématique est l'accueil en forêt, les parcours VTT, les parcours de raquettes, les sentiers, les places de pique-nique ou les canapés forestiers. À nouveau, il s'agit de conseiller les propriétaires, délivrer les autorisations, également de conseiller par rapport à la sécurité des utilisateurs et la stabilité des peuplements. La biodiversité comprend le bois mort, les espaces, les réserves forestières, les arbres habitats, les stations forestières, les biotopes forestiers. C'est un sujet très large où nous sommes en contact direct avec la section également de notre service qui s'occupe de la faune, de la chasse et de la pêche. La conservation des forêts, c'est tout ce qui traite les permis de construire en forêt ou à proximité immédiate de la forêt et également une délimitation forestière. Et les forêts de protection et la gestion des dangers naturels. Les enjeux auxquels nous faisons face, le changement climatique, c'est actuel pour tout le monde, mais en forêt particulièrement, où nous voyons déjà les conséquences et nous devons préparer pour l'avenir. Nous ne réfléchissons pas en termes de 1 ou 2 ans, mais en dizaines, voire cinquantaines d'années. Il s'agit de savoir quelles seront les conséquences, si nous pouvons faire quelque chose, quelles sont les mesures que nous prenons et si oui, où et comment. Un autre thème bien présent est la combination des loisirs et de la protection de la faune au sein des forêts. Nous voulons tous pouvoir aller en forêt, faire des grillades, du VTT ou nous promener. Mais nous sommes aussi tous attachés à notre faune qui a besoin de tranquillité. Il s'agit de trouver un équilibre en ces différentes fonctions et intérêts. Voilà, en gros ce que nous faisons. Comme vous n'êtes pas là, j'ai essayé de réfléchir quelles questions j'avais il y a une dizaine d'années quand j'étais à votre place. Le premier point qui m'est venu à l'esprit, c'est les prérequis pour pouvoir vous inscrire dans cette filière. Vous avez besoin d'une maturité ou d'un bac. Par rapport à l'option que vous avez, c'est un peu égal. Personnellement, j'étais en latin. Ce qui compte vraiment, c'est que vous soyez motivé, curieux et bien sûr, vous devez avoir un intérêt pour les sciences. La grande question, c'est la langue. Est-ce que l'allemand, c'est nécessaire? Oui, absolument. En bachelor, une grande partie des cours sont en allemand. En master, ça va dépendre du choix des cours, mais dans les cours forestiers, une partie des cours spécifiques à ces thématiques sont donnés en allemand. Par contre, si ça peut vous rassurer ou vous aider, vous avez pratiquement tout le temps la possibilité de répondre aux examens en anglais ou de rendre les travaux en anglais. Une partie des supports de cours sont en anglais, même pour les cours en allemand, mais ce n'est pas toujours le cas. L'utilisation du français, c'est bien plus au cas par cas. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir rendre mon travail de bachelor et de master en français, mais ça dépend beaucoup de votre thématique et du professeur qui vous suit.
Donc par rapport à l'allemand, je dirais cela si vous n'êtes pas bilingue, oui, c'est un désavantage, mais à la fin des études, ça devient un atout, car ça vous permet également de travailler en Suisse allemande et dans le canton de Fribourg, vu que c'est un canton bilingue, c'est ne pas sous-estimer. Est-ce que ce sont des études exigeantes? Oui. Elles vous demandent beaucoup de travail. Il y a des excursions qui peuvent également avoir lieu sur le week-end, des travaux à rendre, des exercices. C'est un peu comme l'école. Le rythme est différent, mais vous avez un calendrier chargé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les conditions de travail qu'on vous donne sont bonnes, les outils sont à la pointe. Vous avez également la possibilité de faire des activités sportives, des activités culturelles. Et puis si vous apprenez pas assez, vous pouvez toujours prendre des cours complémentaires pendant vos vacances d'été ou d'hiver. L'ambiance entre les étudiants, est-ce qu'il y a de la concurrence? Non, l'entente est bonne. C'est plutôt le contraire. Il y a de la collaboration, de l'entraide, du partage. Cela tient à plusieurs facteurs. Les études ne sont pas compétitives et la structure des études favorise les échanges avec les nombreux travaux de groupe, les excursions. La société d'étudiants y tient également un rôle en proposant par exemple un serveur pour partager les documents de cours, les résumés pour les examens. Et puis vous avez toute la vie à côté, les week-ends, les excursions, et vous pouvez participer à des rencontres d'étudiants au niveau suisse ou international. Je vous ai presque convaincu, mais vous dites vraiment, ouais, l'allemand, les PFZ, ça fait beaucoup, je vous comprends, mais j'ai qu'un seul mot, c'est essayer. Si vraiment vous y tenez, mais vous hésitez, alors il existe deux possibilités. La première, vous pouvez juste effectuer le master à l'EPFZ. Pour cela, vous devez juste vous assurer que les cours que vous aurez effectués avant puissent compter comme équivalence, sinon il faudra les rattraper pour pouvoir entrer en master. Personnellement, je vous conseille vivement de faire la formation en entier, car c'est une suite logique. Une autre possibilité, c'est d'aller à l'Haute École pour l'agriculture, la forêt et l'alimentation du canton de Berne qui propose des études en sciences forestières. C'est une formation bilingue. Une dernière recommandation, si vous partez à Zurich, n'oubliez pas de prendre avec vous des Küchel parce qu'il n'y en a pas. Voilà, j'aurai encore plein de choses à vous dire. Pour vous aider, je vous ai rassemblé quelques sites où vous pouvez trouver des informations. La première série ici sont des sites du département où vous avez des informations sur les études et un site, une page en français, ce qui est assez rare. Ici, je vous ai mis le site de la société d'étudiants. Ce qui est particulier, c'est que les étudiants en forêt ont une commission bien particulière pour eux. Si vous voulez contacter des étudiants actifs pour leur poser des questions, n'hésitez pas, ils sont toujours prêts à vous répondre. Enfin, le site tout en bas, c'est le site du service des forêts et de la nature. Vous pouvez aller faire un tour sur notre site pour voir les thématiques qui nous occupent, qu'est-ce que nous faisons, qui nous sommes. Et à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons volontiers à vos questions. Je vous remercie pour votre attention.